on dit nous sommes prédestinés. Donc, si nous sommes prédestinés, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, les cupides, même si ils ont entendu la parole de Dieu et ils proclament qu'ils sont prédestinés, ils n'iront pas au royaume des cieux avec leur désordre, leur impudicité, leur cupidité, leur idolâtrie et toutes les espèces que nous voyons aujourd'hui. J'ai honte à la place de ces pasteurs. Oui, j'ai honte à la place de ces hommes de Dieu qui, aujourd'hui, ne parlent que de la dîme. La dîme n'existe plus. Mais c'est leur préoccupation. J'ai honte à la place de ces pasteurs aujourd'hui qui disent à leurs fidèles, tout l'argent que vous avez amené à l'église, on ne le rentre pas avec. Venez mettre l'argent ici, on va payer dessus pour vous. Je connais une femme qui a fait un prêt. Et le pasteur lui a dit, avant de commencer donc son activité, elle doit amener l'argent et on va prier sur l'argent avant qu'elle ne commence à faire son activité. Et lorsqu'elle a amené l'argent, le pasteur a prié dessus. Et quand il a fini de prier, il a dit, elle doit donner la dîme dans l'argent qu'elle a passé. Et elle a remis. Quand elle m'a vu, j'ai dit, on t'a volé. Le pasteur t'a volé parce que même si la dîme se payait encore, on a dit, donne la dîme de tous vos revenus. L'argent que tu as passé, que tu as pris dans une structure de microfinance, que tu dois rembourser avec intérêt, n'est même pas encore à toi, ce n'est pas encore ton revenu. C'est quand tu vas travailler avec l'argent là et que tu vas bénéficier de quelque chose. Après avoir payé la société de microfinance, c'est l'argent là qui est ton revenu. Et si on devait payer la dîme, c'est dans ça que tu devais le faire. Mais la dîme n'existe plus aujourd'hui parce que Christ est le sacrificateur et le sacrifice pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le salut est gratuit. C'est vrai. Mais nous voulons vous parler de la vie qu'il y a dans le salut. L'apôtre Paul, je vais dire, a envoyé une lettre aux Éphésiens. Dans cette lettre, il a dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu. C'est vrai. Dans la même lettre, il a écrit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. » Alors, nous sommes prédestinés. Et quand on parle de prédestinés, on dit nous sommes prédestinés. Donc, si nous sommes prédestinés, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Il a dit ça. Nous ayant prédestinés dans son amour à ses enfants par Jésus selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé, en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 8. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné de la sagesse? Pourquoi il nous a donné de l'intelligence? C'est pour les utiliser, mon frère, c'est pour les utiliser. Nous qui sommes prédestinés, à recevoir cette intelligence. Nous sommes prédestinés à recevoir cette sagesse. Mais si nous ne faisons pas usage de cette intelligence et de cette sagesse-là, nous ne sommes pas prédestinés à la vie éternelle. Non, il nous a prédestinés à recevoir le salut. C'est pour cela que nous devons maintenant travailler pour ce salut. Oui, dans la même lettre
aux Éphésiens, dans le chapitre 5, il est dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu vas utiliser la sagesse et l'intelligence à cela. Prédestiné, et puis je vais me coucher. Je vais mettre les quatre membres en l'air. Si je pêche, je suis prédestiné. Non, moi je n'irai pas en enfer. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Et cela ne sera jamais comme ça. Prédestiné à être bénéficiaire de la sagesse de Dieu, à recevoir l'intelligence. Nous sommes prédestinés et c'est pour cela que la parole de Dieu qu'on a annoncée à Jean et Jean a refusé, Pierre l'a reçue. La parole de Dieu, ceux qui venaient l'annoncer dans ma maison ne venaient pas me voir moi. Ils venaient pour d'autres personnes. Et j'allais m'asseoir à côté d'eux pour écouter. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est à cause de moi que Dieu les a envoyés dans ma maison. Parce que ceux pour qui ils sont arrivés ne sont pas restés dans la foi. C'est eux qui m'ont conduit vers la foi, mais ils ne sont pas restés. Donc, ce ne sont pas eux qui sont prédestinés, c'est moi. Maintenant que je suis prédestiné, je ne vais pas devenir libre de faire tout ce que je veux, de vivre dans la débauche, de commettre n'importe quelle animosité et continuer d'être prédestiné. C'est pour cela que le chapitre 5 nous dit, dans le verset 1, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous êtes bien-aimés, pas pour mener une vie de débauche, pour faire ce que vous voulez. Vous devez être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Voilà. Si nous sommes prédestinés, si il a fait cela pour que nous soyons ses enfants, pas au moyen de la foi, et si cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu, après cela, nous devons marcher comme Christ. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi que convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Si vous êtes des saints, on ne doit même pas mentionner l'impudicité dans votre groupe. Comme on le mentionne dans la vie de certains aujourd'hui, qui ont cru en Dieu, disent-ils, et c'est maintenant qu'ils ont commencé par abandonner leurs femmes pour mettre en état de grossesse leur secrétaire. Waouh! Aujourd'hui, vous allez entendre, un pasteur a enceinté la femme d'un fidèle ici. On a surpris un pasteur avec une fidèle là. Un pasteur a arraché la femme de son fidèle. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Où se trouve la place du Christ dans notre vie? C'est parce que aujourd'hui, le message de prédestination prévaut sur la pureté, la sainteté que nous sommes en train de constater cela. Donc, si l'apôtre Paul a parlé de prédestination dans les chapitres 1 et chapitre 2 de Éphésiens, dans la même lettre, ce n'est pas deux lettres, hein, dans la même lettre, dans le même courrier, il a commencé par dire marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il a dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alors, bien-aimés, améliorons, corrigeons l'image du corps de Christ aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui devons faire les bêtises, si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Le verset 4 d'Éphésiens 5, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur,
ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Les gens aiment lire Éphésiens 2, verset 8, pour parler de la prédestination. Dans la même lettre plus loin, Éphésiens 5, le verset 5 dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Donc les cupides, même si ils ont entendu la parole de Dieu et ils proclament qu'ils sont prédestinés, ils n'iront pas au royaume des cieux avec leur désordre, leur impudicité, leur cupidité, leur idolâtrie et toutes les espèces que nous voyons aujourd'hui. J'ai honte à la place de ces pasteurs. Oui, j'ai honte à la place de ces hommes de Dieu qui, aujourd'hui, ne parlent que de la dîme. La dîme n'existe plus. Mais c'est leur préoccupation. J'ai honte à la place de ces pasteurs aujourd'hui qui disent à leurs fidèles, tout l'argent que vous avez amené à l'église, on ne le rentre pas avec. Venez mettre l'argent ici, on va payer dessus pour vous. Je connais une femme qui a fait un prêt. Et le pasteur lui a dit, avant de commencer donc son activité, elle doit amener l'argent et on va prier sur l'argent avant qu'elle commence à faire son activité. Et lorsqu'elle a amené l'argent, le pasteur a prié dessus. Et quand il a fini de prier, il a dit, elle doit donner la dîme dans l'argent qu'elle a passé. Et elle a remis. Quand elle m'a vu, j'ai dit, on t'a volé. Le pasteur t'a volé parce que même si la dîme se payait encore, on a dit, donne la dîme de tous vos revenus. L'argent que tu as passé, que tu as pris dans une structure de microfinance, que tu dois rembourser avec intérêt, n'est même pas encore à toi, ce n'est pas encore ton revenu. C'est quand tu vas travailler avec l'argent là et que tu vas bénéficier de quelque chose après avoir payé la société de microfinance, c'est l'argent là qui est ton revenu. Et si on devait payer la dîme, c'est dans ça que tu devais le faire. Mais la dîme n'existe plus aujourd'hui parce que Christ est le sacrificateur et le sacrifice pour nous. C'est lui qui devait prendre notre dîme. Et où est-ce qu'on ira lui payer cela? Cela servait de nourriture pour les Lévites qui faisaient le sacrifice dans le temple. Et la nouvelle alliance est venue balayer le sacrifice, les sacrificateurs et tout ce qu'il y a autour. C'est aujourd'hui la préoccupation de tous les hommes de Dieu. Mais on refuse de changer de vie parce qu'on dit nous sommes prédestinés. Je vous réponds que vous n'êtes pas prédestinés. Si vous étiez prédestinés, vous auriez compris que celui qui aime Dieu doit aimer ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Amen.